je m'appelle Eva Kirignac. Du coup, je fais du cinéma. Enfin, je suis en troisième année de licence et dernière année, du coup, l'art du spectacle, spécialisation cinéma. Et je vis à Grenoble. J'ai été contactée par Sylvain, du coup, pour un événement c'était pour City Girl, il me semble bien. Et c'était ouvert à tout le monde, donc c'est comme ça que j'ai commencé finalement. Ce qui me plaît en fait de faire de la photo, c'est que c'est un partage artistique qui fait qu'on peut transmettre beaucoup de choses. Déjà, entre photographes modèles, on transmet beaucoup de choses et c'est très intéressant comme échange. Et puis faire de la photo en soi-même, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça nous fait découvrir plein d'univers. Finalement, c'est un peu comme le cinéma, on peut être un peu qui on veut en fait sur la photo. On sort un peu du quotidien, de la réalité et on va donner finalement quelque chose d'autre à voir aux autres et transmettre parfois des émotions ou des thématiques. Enfin, je trouve ça assez sympa oui, à faire. Non, je ne dirais pas que forcément je me cache ou quoi. Par contre, je dirais que peut-être j'ose plus de choses que je ne ferais dans la réalité, enfin, même si je suis quand même assez sociable, etc. Mais c'est vrai que on va dire que j'arrive à avoir plus d'assurance en photographie. Je me pose moins la question de oula, mais là, on va penser que je suis prétentieuse, et si je fais cette position, c'est peut-être un peu trop exhibitionniste, ou est-ce que. Je me pose moins la question, je me dis, bah, essaye, amuse-toi, et puis si t'aimes pas, tu les mettras pas, ou tu diras qu'on peut pas les poster, c'est tout. Et oui, je pense que j'essaye mieux, alors que dans la vie, je me dis plus, voilà, convention sociale, on sait pas trop, on va juger, on va me dire quelque chose. Ça me permet d'être, je dirais pas d'être moi-même, ou moins d'essayer d'autres choses que je ne fais pas normalement. Oui, du coup, en l'occurrence, ça revient un peu sur ce que j'ai dit, mais ça m'apporte de l'assurance personnellement. Depuis que j'en fais, je me sens mieux. Avant, j'aurais peut-être moins tendance à être aussi avenante et peut-être même déjà même si mon en vidéo, j'aurais pas trop apprécié forcément. Alors que maintenant, je me laisse plus passer par les choses et je me pose moins de questions. Évidemment, je réfléchis avant les choses, mais je veux dire, je me laisse plus aller et je profite plus sur ce plan-là au niveau peut-être. Je me pose moins de questions sur mon physique qu'avant, parce que ça m'a donné plus d'assurance pour faire les choses. Et pour le cinéma, ce que ça m'apporte, c'est que là, par exemple, rien que pour un de mes projets de cours, je vais pouvoir utiliser le fait de faire de la photo comme projet personnel à la place d'un stage. Je suis en train d'expliquer ce que ça m'apporte justement et ça va m'aider autant dans le cinéma que dans la communication parce que finalement, faire de la photo au-delà du domaine artistique, c'est quand même aussi gérer le compte derrière et peut-être bientôt pour moi aussi ouvrir un blog personnel pour la photo et du coup ça fait beaucoup de finalement ça apporte beaucoup de compétences qu'on n'aurait pas pensé au départ en fait. Quand j'étais petite, je pense que j'ai toujours en fait dans les arts. Je pense un petit peu. En fait, ça pas trop. J'ai souvent pas arrêté de changer. En fait, je voulais être actrice, j'aurais voulu être. Il y a un moment quand même où j'ai voulu être docteur. Je sais pas trop pourquoi. En fait, ce que je voulais, c'était partir loin, découvrir des endroits et devenir. En tout cas, je ne sais pas si je voulais forcément devenir connue, mais je voulais rencontrer plein de gens, ça c'est sûr. Je voulais avoir beaucoup d'expériences. Même déjà petite, je me disais que ouais, je voulais faire plein de choses qui étaient sûrement infaisables au final, mais j'essayais d'en faire la majorité. Quoi. Au départ, moi j'étais partie pour faire du marketing, du commerce, même si je viens d'une filière littéraire. Et ça m'a pas du tout pu faire d'économie finalement, même si la communication, tout ça, ça m'intéresse. Par contre, vraiment, tout ce qui est justement être derrière un ordinateur et tout le temps voir des chiffres, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai voulu me réorienter directement. Et comme je connaissais quelqu'un qui faisait une licence art du spectacle, je me suis dit, bon, ça sera facile de rattraper. Je vais essayer, je ne fais rien de toute manière, et puis au moins, je ne perds pas d'année. Quoi. Du coup, j'ai essayé ça, et au final, je me suis rendu compte que le cinéma, ça pouvait justement m'apporter ce que je voulais dans le sens où moi, j'aime un peu tout. J'aime la philo, j'aime la psycho, j'aime le sport, j'aime le voyage, tout ça. Et en fait, le cinéma, ça regroupe tout ça. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Être actrice, par exemple, je pourrais être tout ce que je voudrais être. Mais je jouerais un rôle, bien sûr. Mais ça me permettrait d'être plusieurs versions de moi-même et je trouve ça vachement intéressant. Et puis, au-delà, après, du scénario, tout ça, je pourrais faire de la création, je pourrais investir dans les projets personnels. Et pareil, en voyage, on rencontre des gens. Donc, je pense que c'est pas limité, ouais. Oui, alors après, je pense un peu tout quand même, d'une certaine manière. J'aime beaucoup la peinture, donc je crois que j'ai écrit, mais comme je disais, j'ai pas forcément des notions en peinture, dans le sens où je pourrais pas citer, quand on montre une œuvre, je pourrais ne pas reconnaître le peintre, je suis pas vraiment forcément calée là-dedans, mais j'adore en tout cas observer des peintures, vraiment différentes sortes de peintures. Finalement, je préfère les faire, j'ai jamais trop aimé
enfin, j'ai jamais trop été dans les musées, mais enfin, j'y étais un petit peu, mais on va dire que c'est assez passant. Du coup, je préfère me renseigner toute seule quand c'est des choses qui m'intéressent. Après, j'aime beaucoup la danse, j'en fais moi-même et j'aime beaucoup ça. J'aimerais, je pense aussi, peut-être l'insérer dans mon domaine professionnel ou au moins dans une passion à côté. J'aime bien le chant aussi. Pendant un temps, je dessinais beaucoup, quelque chose que je fais moins maintenant. En revanche, j'écris beaucoup, surtout des écrits philosophiques parfois, mais même de la poésie. Je pense que je m'intéresse un peu à toutes les formes d'art. En fait, disons que si à partir du moment où il y a un sujet, une thématique ou un point de vue qui me plaît, je pense que je vais m'y intéresser, quelle que soit la forme d'art, finalement. Oui, oui, je lis aussi. Après, disons que ces derniers temps, je lisais un peu moins, mais il y a une grosse période où j'adorais lire parce que ça me permettait de m'évader un petit peu et je trouvais ça toujours bien la lecture parce que c'est, à l'inverse du cinéma, on s'invente nous-mêmes le monde quand on lit et c'est ça qui va toujours plus. Mais dernièrement, du coup, les lectures que j'avais, c'était plutôt philosophique parce que j'aimais bien en fait ce fait d'en apprendre davantage sur tout ce qui est être humain et ce qui est être la société, etc. Et toutes les philosophies qui portent sur le rêve et la culture, ça m'intéresse beaucoup. Et puis ça développe un peu aussi mon esprit à moi-même finalement. Donc c'est pas mal à dire. Oui, 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 j'écris aussi. Alors après, j'ai pas la prétention d'avoir une grande plume, hein, mais pendant longtemps, j'aimais bien. En fait, j'ai toujours voulu écrire des fois des romans, me lancer dans des choses, et au final, j'ai jamais vraiment abouti parce que mon problème, c'est que j'ai toujours trop plein d'idées et j'arrive pas vraiment à me focaliser sur quelque chose. Du coup, je commence, puis là, je pars sur une autre histoire et sur une autre, et du coup, au final, j'ai jamais vraiment abouti ce genre d'écrit. Par contre, ça m'arrive très souvent quand j'ai. En fait, je suis quelqu'un qui je pense que tout le monde pense beaucoup, évidemment, mais je réfléchis beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ma tête et souvent, pour les extérioriser, je les écris. Alors, des fois, ça va très souvent, j'ai tendance à beaucoup réfléchir sur les mots, donc c'est souvent juste poétique ou philosophique ce que j'écris. Mais j'ai beaucoup d'écrits comme ça sur mon téléphone, j'ai des tonnes de notes qui ne mèneront pas forcément à quelque chose, ou parfois oui. Je suis même mis à tenir un cahier, justement, en cadre de ma filière de cinéma, avec les idées qui me viennent comme ça, pour des chorégraphies de danse, pour du cinéma, des choses à tourner, ou même juste des envies, des choses que j'écris. Et je me dis que peut-être ça me servira au final, peut-être que juste ce sera des pensées comme ça, mais oui, voilà. Ben, je pense que finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai pas du tout préparé ça, hein, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une citation comme ça, je sais même plus ce que c'est pour dire, qui disait que la beauté elle est dans l'œil, celui qui regarde. Et je trouve ça très vrai en fait, je pense que c'est un peu ça, c'est d'ailleurs un peu ce que j'écris finalement, c'est subjectif. Et on nous dit souvent, en fait, c'est un peu ça, on nous impose des images de la beauté dans la vie, entre autres. Alors, selon les siècles, ça a évolué. Maintenant, ce serait plutôt, alors pour l'enfant, c'est vraiment être maigre. Maintenant, il faut plutôt avoir d'énormes seins, d'énormes fesses et créer une taille très fine. J'ai l'impression que c'est ça. Et pourtant, très souvent, c'est pas des morphologies réelles, quoi. Ou alors peut-être qu'il y en a qui l'ont, et tant mieux pour eux, et s'ils aiment ça, tant mieux aussi. Mais je veux dire, je pense que finalement, il ne faudrait pas forcément chercher à ressembler à un idéal ou penser qu'il y en a un, mais plutôt quel choisir son propre idéal, quoi, finalement, parce que je pense que la beauté, il y aura toujours quelqu'un qui nous trouvera quel qu'on soit, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'on est belle, ou l'inverse, au contraire, pour nous dire que non, vraiment, mais ce sera des goûts personnels, en fait, au final. Et du coup, ça sert à rien, je pense, d'essayer de coller à des critères, parce qu'on fera juste du mal, et je sais de quoi je parle, du coup. Alors que si on essaye d'être soi-même, et j'essaye encore, hein, je suis pas du tout mais je pense qu'au final, on va réussir déjà à faire quelque chose qui nous correspond plus, et je pense que c'est ça la beauté, c'est d'être soi-même et authentique. Bah, je pense que cette jeune fille justement qui veut essayer, ou plus jeune homme, on va savoir que ça pourrait être la moi d'avant. Et du coup, je pense que déjà cette personne, c'est pas ce à dire encore, mais de tenter la chose. C'est vrai que même moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit oui, oui, c'est vrai, je vais tenter, mais en fait, j'aurais rien tenté du tout. Mais au final, je pense que les opportunités se présentent parfois et à ce moment-là, il faut vraiment les saisir sans forcément se poser de questions. Évidemment, vérifier les sources, c'est pas aller avec n'importe qui ou quoi, mais en tout cas, vraiment tenter la chose si on sent que tout va bien, si on a vérifié que tout peut bien se passer, dans ce cas, il faut vraiment y aller. Et si les opportunités ne viennent pas à nous, ce qui arrive aussi, parce qu'on ne peut pas toujours savoir comme ça, je pense qu'il faut tenter. Si c'est un truc qui nous plaît, si on sent que c'est là-dedans, faut essayer et on va dire, finalement, au pire des cas, ce sera une même si on rate, c'est pas si grave, quoi. Ça fait une chute et on n'en sortira que plus fort, en fait. Et puis c'est ça dans la vie, finalement. C'est des hauts, des bas, des choses qu'on réussit, des choses qu'on réussit pas. Je pense qu'en fait, il faut tenter et au final, ça nous apportera que de l'expérience et pas forcément positif, en fait, d'une certaine manière, parce que si c'est pas positif, dans le sens qu'on réussit,
ce sera positif dans le sens qu'on en ressent grandi en fait. Je pense que c'est ça, faut pas hésiter, il faut y aller, il faut créer son emploi, je pense qu'il n'y a pas de limite à la photo et à l'art en fait. Voilà. Ok, ça marche, j'ai hâte de voir ça.